Avez-vous un jour pensé aux conséquences du réchauffement climatique en 2100? Avez-vous un jour pensé que vos petits-enfants ne pourraient sans doute plus voir les plantes vivant actuellement dans votre jardin? C'est ce à quoi nous allons tenter de répondre en analysant le cas des oliviers. À l'origine, l'effet de serre est un phénomène uniquement naturel. Vous savez sans doute que l'atmosphère terrestre est une enveloppe de gaz qui absorbe le rayonnement infrarouge de la Terre et emmagasine la chaleur. Sans ce bouclier naturel, appelé effet de serre, la température pourrait avoisiner les moins 18 degrés Celsius, et la vie ne serait probablement pas possible. Or, depuis une trentaine d'années, vous avez sans doute vu de nombreux reportages ou lu quelques magazines à propos du réchauffement climatique. Vous, moi et même tout le monde en sommes la principale cause. Un petit papier de chewing-gum qui tombe, un trajet en voiture pour aller au lycée ou faire des courses, etc. En plus de l'utilisation des combustibles fossiles, notamment les émissions de CO2 qui ont atteint plus de 2 milliards de tonnes, l'agriculture intensive, le méthane qu'elle génère, en un mot, l'activité humaine. Tout ceci a des conséquences diverses telles que les aggravations des sécheresses, les inondations, l'élévation du niveau de la mer due à la fonte des glaciers et la disparition de certaines espèces animales ou végétales. Habitant à Meknès, nous avons décidé de nous intéresser à une plante pilier de son économie, à savoir l'olivier. Comme nous le savons, les conséquences du réchauffement climatique dans le futur risquent d'être dévastatrices, voire même irréversibles. Ainsi, dans de telles conditions, comment réagirait l'olivier et surtout, Meknès pourrait-elle rester la capitale de l'olive en 2100 ? Nous avons, dans un premier temps, voulu prédire en quelque sorte les conditions climatiques de 2100 en se basant sur les données météorologiques actuelles à Meknès. Nous avons en effet effectué à l'aide du site Tamétéo un relevé de toutes les températures, fréquences de vent fort, fréquences d'inondation et de sécheresse de ces 20 dernières années. Nos calculs se basent sur le cas le plus pessimiste possible, c'est-à-dire qu'on suppose que l'homme ne freinera pas ses activités et ne réagira pas contre le réchauffement climatique. Toutes nos données et nos calculs sont bien sûr en description si vous êtes intéressé. Nous avons ensuite exposé 4 oliviers selon les conditions climatiques que nous avons calculées, chacun représentant une saison différente, à savoir l'été, l'automne, le printemps et l'hiver, et cela pendant 22 jours. Les conditions sont les suivantes. En ce qui concerne l'olivier représentant l'été, nous l'avons placé dans une serre mise à 42 degrés, sans l'arroser durant 22 jours. Pour l'olivier représentant l'hiver, c'est un arrosage à 4 degrés Celsius, un arrosage avec une eau froide et abondant qui lui a été fourni. Un arrosage à 8 degrés et des vents forts ont été fournis à l'olivier représentant l'automne, tandis que pour l'olivier représentant le printemps, qui sert d'ailleurs de témoin, nous l'avons exposé à des conditions tout à fait normales, c'est-à-dire un arrosage régulier à température ambiante. Tout d'abord, avant d'aborder notre expérience, il est nécessaire d'évoquer l'olivier dans son intégralité. L'olivier est un arbre très ancien, le spécimen le plus âgé daté au jour d'aujourd'hui de plus de 3000 ans. Il est d'abord apparu pour la première fois dans le bassin méditerranéen et a pendant longtemps marqué la culture occidentale, devenant même un symbole de la paix. Au Maroc, en termes d'olivier, il y a énormément de variétés qui sont cultivées. Bon, à la base, on parle de la pichouline marocaine qui est une variété locale, mais en même temps, ce n'est pas une variété unique, ni standard, ni hybride. C'est une variété, on l'appelle une variété population. Donc, ça veut dire que c'est une variété qui, à l'intérieur même, où il y a beaucoup de variétés ou de sous-variétés différentes. Et malheureusement, la pichouline marocaine n'est pas une variété qui est reconnue pour sa résistance aux maladies, notamment à la verticilliose ou à l'œil de Pan. Par contre, c'est une variété qui est résistante aux conditions climatiques et environnantes du Maroc et aussi à des sols qui sont pauvres. Les conditions extrêmes sont bien sûr un assèchement terrible et des températures extrêmes qui dépassent le 50 degrés, 55 degrés et une très longue période de sécheresse. Là, on a vraiment des arbres qui vont souffrir et ils pourraient même éventuellement mourir. L'olivier possède des stomates et des cuticules épais. Le stomate est un orifice de petite taille présent dans l'épiderme des organes aériens des végétaux. Il permet les échanges gazeux entre la plante et l'air ambiant, notamment les échanges de dioxygène, de dioxyde de carbone, de vapeur d'eau, etc. Alors que le cuticule s'agit d'une couche externe recouvrant les feuilles et empêchant l'eau de s'évaporer. Donc, même en cas de sécheresse, le peu de ressources qu'elle a à disposition lui permet de résister. De plus, son tronc assez fin fait qu'il n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Cette dernière est répartie directement à travers les parties les plus importantes de l'arbre, c'est-à-dire les organes aériens de celui-ci.
En guise de comparaison, un arbre de 30 ans doté d'1 mètre de diamètre est 2 à 3 fois plus large qu'un olivier du même âge. Pour revenir à notre expérience, l'olivier nommé été n'a pas survécu aux conditions que nous avons énoncées précédemment. En effet, le manque d'eau l'a fait se dessécher et donc ses feuilles sont devenues sèches et marron. Cependant, nous ne pouvons pas affirmer que la température avoisinant les 41 degrés Celsius est la cause principale de sa mort, étant donné que les oliviers peuvent parfois résister à des températures dépassant les 50 degrés. En ce qui concerne l'arbre nommé automne, nous avons remarqué que les feuilles se sont détachées et qu'une majorité s'est défraîchie, causée par les vents forts appliqués. Nous avons également observé un arrêt de sa croissance par rapport aux autres plantes. Cela pourrait être expliqué par plusieurs facteurs de stress. Le premier étant que les racines sont exposées à l'air libre. Donc toutes les ressources dont dispose l'arbre sont utilisées pour combattre la pourriture des racines. De plus, 3 troncs sont apparents et ils sont donc en compétition pour les mêmes ressources disponibles. Mais même en prenant en compte ces facteurs qui sont extérieurs à notre expérience, l'arbre a très bien résisté. Il n'a subi aucune séquelle si ce n'est le ralentissement de sa croissance. L'arbre nommé hiver présente de la moisissure au niveau de la base du tronc. En effet, nous lui avons donné une très grande quantité d'eau, ce qui a accéléré la pourriture des racines et du tronc. Comme nous l'avons dit auparavant, cette variété est très sensible à l'excès d'eau. Il est donc possible qu'elle ait développé une verticilliose. L'olivier dit du printemps représente le témoin. En clair, il s'agit de la saison parfaite pour un olivier, un arrosage léger, des journées ne pouvant atteindre aucune température dangereuse. Pour conclure notre interprétation, l'olivier dit été est mort à cause de la sécheresse. L'olivier automne, bien qu'il ait été affecté par d'autres facteurs extérieurs à notre expérience, a survécu. L'olivier hiver a de très grandes chances d'être affecté par la verticilliose. Et bien évidemment, le témoin ou dit printemps n'a absolument rien subi. Il est cependant nécessaire d'ajouter que dans notre cas, nous n'avons pas le contrôle de tous les paramètres, étant donné que dans le domaine du vivant, plusieurs facteurs entrent en jeu. Comme c'est le cas d'ailleurs de la biologie et de toutes les autres sciences portant sur le vivant. Donc, des facteurs autres que ceux que nous avons cités ont eu peut-être un certain effet que nous ne pouvions pas observer. Les facteurs que nous, à notre niveau, avons pu identifier sont sans aucun doute bien présents. Au vu des résultats de notre expérience, Meknès risque de ne plus être la capitale de l'olive sans l'intervention de l'homme. Les olives seront ou tuées par la sécheresse ou atteintes de la verticilliose. Celui-ci est donc dans l'obligation d'agir afin de protéger sa planète, autrement dit, trouver un moyen de répondre aux conséquences du réchauffement climatique. Et vu la résistance de l'olivier, il n'aura nullement besoin de mobiliser beaucoup de ressources. Ainsi, l'huile dépendra du fruit. Si l'arbre a besoin de se défendre, il ne se concentrera pas sur sa productivité, et donc on aura des petits fruits secs en petite quantité, et l'huile ne sera pas aussi bonne. Cependant, en 100 ans, l'olivier ne sera peut-être pas le même que celui que l'on connaît actuellement, notamment sous l'effet de l'évolution et de la sélection naturelle. Ainsi, est-ce que l'olivier évoluera pour s'adapter aux conditions des années futures ?